tous, c'est Kaiza, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire l'ouverture d'une boîte qui vient de chez Woodbox. Donc là c'est un petit peu différent parce que c'est un type de vidéo que je n'avais encore jamais fait sur ma chaîne. Donc pour vous expliquer un petit peu le principe de Woodbox, c'est simple, c'est une boîte que vous pouvez recevoir tous les mois si vous y abonnez bien sûr. Et en fait dans chaque boîte, chaque mois il y a des objets différents en rapport avec un thème. Et donc voilà, moi ce mois-ci j'ai la boîte du mois de juillet et je compte l'ouvrir avec vous pour découvrir justement en même temps que vous ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je pense que ça peut être sympa de faire ça un petit peu sur ma chaîne pour changer. Dites-moi justement si ça vous plaît à vous et pourquoi pas recommencer un autre mois justement si c'est le cas. En tout cas moi je vous dis j'ai super hâte de savoir ce qu'il y a là-dedans parce qu'en fait ça c'est un type de vidéo que j'adore parce qu'il y a vraiment un effet de surprise et en fait c'est vraiment le fait de découvrir la chose et en plus de le faire devant la caméra pour vous faire partager, je trouve ça super cool et du moins j'espère vraiment que c'est le cas. Mais en tout cas je vais pas parler plus longtemps, je vais directement procéder à l'ouverture de la boîte. Je suis légèrement en galère bien sûr, je sais pas pourquoi mais je suis sûre que ça vaut le coup de galérer. Et normalement aussi dans chaque boîte il y a un t-shirt, donc en fait on vous demande votre taille de t-shirt, S, L, tout ça, et vraiment pour avoir un t-shirt à votre taille. Donc voilà, c'est ça qui est bien en fait. Donc voilà, là je viens d'ouvrir le premier carton, donc c'est vraiment le carton vraiment pour l'envoi, donc ça compte pas. Et là vraiment c'est la vraie boîte qui est la boîte de chez Woodbox, comme vous pouvez le voir dessus. Et si vous reconnaissez bien, vous reconnaissez la petite console, je sais pas si pour ceux qui ont connu cette petite console, non je sais pas si vous reconnaissez, je dis beaucoup trop connaissez non. Donc je ne sais pas si vous vous en doutez mais en gros le thème de ce mois-ci c'est rétro. Pourquoi? Parce que bien sûr sinon on n'aurait pas mis cette console qui est ancienne et je trouve ça super original d'avoir fait la boîte justement à l'image de ça. Donc bon écoutez, déjà on a assez patienté comme ça, on va pas perdre plus de temps. Alors là, je viens de l'ouvrir et rien que de voir comme ça, je sais pas pourquoi, mais ça me plaît. Voilà, c'est le fait vraiment de découvrir comme ça me plaît énormément. Donc du coup là ce que je vois au tout début c'est un pins. Alors si je me trompe pas, il n'y a pas intérêt à ce que je me trompe parce que ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, c'est Dragon Ball. Pour moi là c'est une boule de dragon en pins. Donc voilà, c'est un pins il me semble, c'est un truc qu'on accroche là sur le t-shirt. Donc je trouve ça plutôt sympa, sachant que vraiment Dragon Ball je regardais beaucoup quand j'étais petite, donc ça me plaît beaucoup. Alors ensuite un petit magazine. Alors ça parle dedans de la Japan Expo. Là je sais pas si vous allez voir, si j'arrive à tourner la page. Voilà la Japan Expo ici. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dedans? Ah mais il présente justement les objets que j'ai l'impression de voir dans le carton. Donc je vais pas me spoiler trop quand même. Donc alors ensuite, ça c'est un truc qu'on accroche sur les vêtements, donc il faut coudre je crois sur les vêtements. Safari Park, c'est drôle, on dirait vachement un drac au feu dessus. Alors je pense pas me tromper là-dessus, non. En gros c'est un mélange, ils ont fait un mélange du logo Jurassic Park avec dessus le Pokémon drac au feu. Si je me trompe ça va pas le faire du tout, j'aurais vraiment honte. Moi qui adore drac au feu, pour moi ça ressemble vraiment à un drac au feu. Bon ça parle pas d'un drac au feu, ça dit rien de prévu pour vos vacances d'été. Que direz-vous d'un petit safari sympathique à la découverte d'une faune plutôt originale? Accrochez votre écusson à coudre et en route vers de nouvelles aventures dinosauresques. Bon, c'est en gros c'est un dinosaure. Bon, pour moi c'est un drac au feu, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi c'est un drac au feu. Voilà. Ensuite, alors là c'est pour faire des glaçons. C'est en forme de... comment dire merci de me couper la parole. Donc je disais, alors là c'est pour faire des glaçons. Si vous reconnaissez les petits bacs à glaçons là où vous mettez l'eau et après, bon, je pense que ça vous le savez. Ça vient donc de Super Mario Bros. Si vous reconnaissez là le petit Mario ici, bon là la petite étoile, ensuite qu'est-ce que c'est? Ah bah je crois que c'est Mario qui saute là aussi. Le petit champignon là, au milieu c'est les pièces, là après vous savez c'est des sortes de carrés là sur lesquels il faut sauter. Ça date, tout ça, ça remonte à tellement il y a longtemps mais franchement je trouve ça vraiment super original. Et ensuite il y en a d'autres en bas que je ne vois pas bien, bon. Je vais l'ouvrir, hein, écoutez. Ah, et en bas aussi c'est pareil, c'est les étoiles et Mario, voilà. Donc franchement, je trouve ça super bien. En plus moi qui aime bien faire des glaçons en été, comme ça je vais les faire comme ça va être sympa. Ensuite, alors là qu'est-ce qu'on a ici? Ça me dit rien du tout par contre. Alors bon là c'est une sorte de mini cadre en fait qu'on accroche, là derrière il y a vraiment un truc pour accrocher. Alors par contre je ne sais pas du tout de quoi ça vient, je risque de me faire huer je pense. Who you gonna call? Voilà, pour ceux qui connaissent, pardonnez-moi si ça paraît si évident, moi je ne connais pas. Je vais voir si le magazine dit quelque chose à propos de ça. C'est un truc comme s'il faut, merde comment ça s'appelle, Ghostbusters ou je sais pas quoi. Chasseur de fantômes, ouais pour moi oui, chasseur de fantômes ça j'avais compris. Ça doit être justement un truc en rapport avec la chasse de fantômes. Je suis sûre que ça doit être un truc tellement évident à connaître mais moi je ne connais pas parce que si ça vient d'un film c'est normal, je ne regarde pas de films. Voilà. Autant les séries je pourrais passer ma vie à me noyer dedans mais les films non pas du tout. Alors ensuite on enchaîne avec un truc de Batman. Bon ça bien sûr je connais heureusement pour moi. J'ai dû regarder ça il y a vraiment très longtemps donc je me souviens pas trop mais j'ai regardé. Alors qu'est-ce que c'est ici? Crée ta propre Batmobile. Un puzzle en 3D. C'est encore le moment de l'ouverture, attention. Estelle met 3 ans à essayer d'ouvrir les trucs. Ah d'accord, ah comme ça, d'accord. Ah oui, ça existait il y a très longtemps dans des petits trucs, des petits jouets surprises où il fallait créer des trucs justement en 3D. Ah oui d'accord, faut pas être bête pour faire ça, non tellement il y a de trucs. Alors il y a plein de plaques comme ça en fait, où vous pouvez décrocher des trucs là.
Bah écoutez, je vais en décrocher pour vous montrer. Donc en gros, vous avez le début vraiment de la voiture comme ça, et ensuite vous avez tous les autres morceaux pour les accrocher entre eux, et à la fin ça fera la Batmobile. Donc je pense pas que je vais la faire là parce que vu tout ce qu'il y a, je pense que je vais en avoir pour un moment, et en vidéo ça va mettre 3 ans, mais je le ferai en dehors de la vidéo, et je pense que je le mettrai sur Twitter. Donc en fait là vous avez vraiment tout expliqué ici sur ce papier, donc en gros si vous n'y arrivez pas tout seul et que vous êtes nul comme moi pour ça, vous inquiétez pas, il y a de quoi vous aider. Alors ensuite, mais je crois que c'est le dernier objet, et là c'est justement le t-shirt. Donc je vous avais dit, bon j'ai dit ma taille, voilà c'est S bien sûr. Je me demande avec quoi c'est en rapport. C'était français ça ou pas? Si je connais pas, j'ai honte encore, putain. Ah si je connais, ça va, putain, j'ai eu trop peur. Donc alors ce t-shirt est en rapport avec Rayman. Alors là je ne sais pas si tout le monde connaît. Bon moi je connais, ça va, je vous rassure pour ceux qui s'inquiétaient un petit peu, parce que c'est vrai que ne pas connaître Rayman quand on a 20 ans, je pense qu'il y a un petit souci. Oui, j'ai 20 ans, ça va encore traumatiser. Je ne sais pas combien de personnes dans les commentaires, il va voir partout dans les commentaires: t'as 20 ans, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, je le vois quand vous êtes choqués par rapport à ça, c'est drôle. Non, non, j'ai pas 20 ans. En fait, j'ai 12 ans. Alors aujourd'hui, je vous présente la petite Woodbox qui parle de jeux vidéo que je ne connais pas. Ouais, on va arrêter là, on va revenir au sérieux quand même. Donc oui, j'ai 20 ans, on s'en fout. Et donc ce petit t-shirt en rapport avec Rayman, ouais, il est plutôt sympa. Ça fait plaisir d'avoir un t-shirt justement en rapport avec des jeux vidéo. Donc ce qui est bien aussi, c'est que vraiment, il vous demande votre taille pour ça, et ça fait plaisir, parce que souvent dans certains trucs il n'y a pas la taille, et souvent c'est un t-shirt de taille L, et là tu rentres 3 fois dedans, et ben c'est nul quoi. Donc en gros, pour vous résumer tout ce qu'il y avait dedans, alors je vous fais le petit pins, la petite brochure là qu'on peut accrocher, coudre aux vêtements. Ensuite le truc à glaçons, comme ça, de Super Mario. Ceci que je ne connais pas l'existence, sa provenance, voilà, pardonnez-moi encore. Mais dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît, pour m'éclaircir un petit peu, je suis sûre qu'il y en a plein qui connaissent. Si c'est vraiment Ghostbuster et que j'ai raison, je suis pardonnée. Ensuite, c'est le papier qui est tombé, c'est pas grave. La Batmobile que je vais faire en dehors de la vidéo, et le t-shirt que j'ai eu à la fin. Donc voilà. Donc si je devais dire mes produits préférés qu'il y avait dans cette box, je vais dire que c'est le petit pins, parce que Dragon Ball ça c'est vraiment quelque chose que j'adorais. Et ensuite le truc de glaçon, parce que je trouve ça super original. Après je trouve ça super classe ce petit tableau. C'est dommage que ce soit pas quelque chose que je connais. Si c'était un truc de Dragon Ball, alors là ça aurait été la perfection. Donc voilà, en tout cas mes deux préférés, je vous le répète, c'est ces deux. Vous dites-moi ce que vous avez préféré dans cette box, et également si ça vous intéresse par exemple de vous abonner à Woodbox pour en recevoir chez vous, je vous mets le lien dans la description. Et dites-moi justement si vous voulez que je recommence un unboxing d'une boîte de chez eux. En tout cas moi j'ai bien aimé découvrir ce qu'il y avait dans cette boîte, même s'il y a un truc que je ne connais pas malheureusement. Mais bon, je pense que c'est normal, on peut pas tout connaître hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'attends vraiment vos avis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je crois vraiment que je me répète, donc je vais arrêter de tourner en rond. Je vous remercie de toujours être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Franchement moi j'adore toujours autant faire des trucs comme ça, et comme je vous dis, j'aime beaucoup varier mes vidéos, donc là vraiment c'est quelque chose de différent. Donc j'espère que ça aura plu quand même. Et donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.